Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous rejoindre sur Télévision Al Bayan à l'heure de l'actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Les imams du Sud Komoué n'ont pas dérogé à la règle au sein du COSIM. Ils ont présenté ce matin les vœux de l'Aïd el-Fitr à leur leader, au Cheikh Moussa Dramé, président régional du COSIM. Ce dernier les appelle à être des ambassadeurs de paix et de cohésion sociale. La Côte d'Ivoire et 4 autres pays ouest-africains sont engagés à identifier tous les citoyens vivant sur leur sol à travers des données biométriques. Les acteurs sont réunis ici à Abidjan depuis lundi pour échanger les bonnes pratiques en vue d'atteindre l'objectif à court terme de 100 millions de personnes à recenser. Et puis à Yopougon, la mairie implique les religieux et les autorités traditionnelles dans la gestion de la cité. Désormais, les conseils religieux et chefs coutumiers rejoignent l'équipe municipale. Merci de suivre ce journal comptant pour ce 8 mai 2024 correspondant au 29 Shawwal 1445 Hijr. Vous faites toujours le meilleur choix d'être sur Télévision Al Bayan. Les imams du Sud Komoué ont présenté ce matin les traditionnels vœux de l'Aïd el-Fitr à leur leader, Cheikh Moussa Dramé, président régional du COSIM. Tous les présidents départementaux se sont rassemblés autour de leur président régional pour lui adresser des paroles de bénédiction pour le succès de la mission qui lui a été confiée par le Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité. Suivons ensemble le reportage d'Abdul Hakim Oudoulié dans un commentaire de Mariam Doukouré. La mosquée de Ndjem, tous les présidents départementaux du Conseil supérieur des imams du Sud Komoué se sont rassemblés autour de leur président régional pour lui adresser des paroles de bénédiction pour le succès de la mission que lui a confié le cheikh Ousmane Diakité. C'est un sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui, le fait que nous nous retrouvons autour du cheikh. Celui-là vraiment qui fait tout pour nous dans la région du Sud Komoué, qui se bat nuit et jour afin de vraiment nous unir, nous aider à faire passer l'islam au devant des chefs. Donc je me sens très heureux. L'initiative est très bonne, elle est allouée et nous prions Dieu pour qu'il facilite cette mission pour le chef et pour son bureau régional, Inch'Allah. Nous avons profité des conseils de notre cheikh Moussa Dramé, qui a prôné l'union, l'entente et la cohésion. Et l'avancée que le Sud Komoué connaît depuis sa présence à la tête de cette institution, nous l'avons remarqué et les imams en ont parlé et nous souhaitons augmenter, n'est-ce pas, nos chances avec notre leader qui ne ménage aucun effort afin que les imams se sentent dans les meilleures conditions pour exercer leur fonction qui est très noble. Prenant la parole, le cheikh Moussa Dramé a témoigné sa gratitude à Allah qui a permis cette rencontre quelques mois après la fin du Ramadan. Il a salué la présence de tous les imams du Sud Komoué avant de les exhorter à être des actes de paix, de cohésion et d'union pour la communauté musulmane. Une satisfaction, le fait de voir l'ensemble des imams de la région du Sud Komoué autour de ce que nous appelons l'union, l'entente et la cohésion. Nous avons profité pour rendre gloire à Dieu d'avoir choisi notre grand cheikh, le cheikh Ousmane Diakité, comme membre du Conseil suprême de la Ligue mondiale islamique. Et nous avons prié aussi pour que Allah assiste notre cheikh. En marge de cette journée de présentation des vœux, une lecture intégrale du Saint-Coran a marqué la cérémonie. Les associations islamiques de la région ont aussi pris part à cette rencontre qui s'est achevée autour d'un déjeuner. Pour la première fois, la ville de Jacquesville va accueillir le vendredi prochain l'équipe d'enregistrement du serment de vendredi du groupe Média Al Bayan. Ce sont au total 3 grandes mosquées de la localité qui seront ciblées au cours de cette opération. En prélude à cette visite, une délégation de la Maison Verte conduite par Alduma Bokoum s'est rendue ce matin même dans la ville pour présenter les civilités aux imams de la localité. Suivant cet élément de Youssouf Traoré dans un commentaire de Fatma Kodio. La mosquée de Ndjem, la grande mosquée de Jacquesville et la mosquée Nasruddin de Jacquesville sont les mosquées qui s'apprêtent à accueillir l'équipe du serment Al Bayan. Venu s'enquérir de l'état des préparatifs, Alduma Bokoum, agent du média, en profite pour présenter aux responsables de la ville les défis à relever pour la chaîne.
Après le lancement de Cheikh Alima Ousmane Diakité, la mobilisation de fonds, la tempête verte, 401 millions de francs CFA. On est encore loin des 401 millions, mais je pense que par la grâce d'Allah, on va atteindre tôt ou tard, Inch'Allah, puisque nous avons expliqué les difficultés même d'Al-Bayan, les dépenses d'Al-Bayan, 70 millions plus que par an, uniquement l'électricité, on a besoin des caméras, voilà, les émetteurs surtout sont vieillissants, il faut les remplacer, donc nous avons tout expliqué. Conscient des besoins du groupe Al-Bayan, les autorités religieuses appellent les populations à se mobiliser ce vendredi pour soutenir les actions du premier média islamique de Côte d'Ivoire. Nous exhortons ceux-là vraiment à se mobiliser massivement. Alors on dit tempête vert, mais pour nous c'est ouragan vert à Jacquesville. Il faut que les gens comprennent ça, c'est cyclone même, parce qu'on vit à Jacquesville, on vit entre deux rives, la mer et la lagune. Donc pour nous c'est pas tempête, mais c'est cyclone vert. Donc on demande à la population de se mobiliser. Parce qu'on veut battre Dabou, on veut battre Laou, on veut battre toutes les communes. Il faut qu'on batte ce record-là. Rappelons que cette année, le montant visé pour l'opération Tempête Verte est de 401 millions de francs CFA. C'est la première œuvre islamique audio pour enfants en Afrique francophone. Le Ramadan de Nantes est une compilation de 5 œuvres littéraires qui retracent les aventures d'une jeune héroïne nommée Nan, qui fait ses débuts dans le mois venu de Ramadan. L'ouvrage a fait sa sortie officielle samedi à l'INSAC. Les précisions avec Amara Souba. C'est la première œuvre islamique en format audio pour les enfants en Afrique francophone. Les collections de Nour Ramadan, une compilation de 5 œuvres littéraires qui racontent la vie de Nan, une jeune héroïne qui commence pour la première fois le jeûne musulman. À travers cette aventure fictive inspirée de faits réels, l'auteur entend dévoiler la beauté de l'islam. L'objectif, c'est de montrer la beauté de notre religion, ce qui est la signature de islamiste, dévoiler la beauté de l'islam, mais pas seulement auprès des grands, mais aussi auprès des tout-petits. Nous devons être fiers de notre religion et transmettre cette fierté à nos enfants. Les aventures de Nan, les iftars de Nan ou encore Nan et Lucie te racontent les valeurs de l'islam sont entre autres les ouvrages contenus dans cette collection. Des livres appréciés par les parents et les tout-petits. J'ai pris le temps de lire effectivement l'un des tomes du livre. C'est un livre qui est très innovant. C'est un livre qui permet aux enfants de mieux connaître leur religion en alliant le ludique et en même temps l'instruction. Et même pour les parents, c'est un livre qui permet aux parents de pouvoir au moins raconter des histoires aux enfants qui aiment qu'on leur raconte des histoires pour dormir sans toutefois mettre de côté l'importance et les valeurs que promeuve l'islam. Le Ramadan de Nan était très éducatif car j'ai retenu qu'on ne doit pas mentir, on doit toujours jeûner et on doit aussi dire la vérité, surtout que les bienfaits du Ramadan sont nombreux. La dédicace de la collection Nour Ramadan de Nan a été l'occasion pour l'auteur de s'assurer de la transmission des messages véhiculés dans son livre, et ce, à travers une série de questions-réponses avec les tout-petits. Prenons à présent la direction de Kabadougou dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La Zaouia Cheikhna Hamaoula d'Odiné a récemment organisé la cérémonie de clôture de Tafsir du Ramadan 2024. Cette cérémonie a été parrainée par Adama Touré, président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire. Il est également fils de la localité. Je vous propose de revivre les temps forts de cette cérémonie avec Sissé Lachik et Nguet Kadi. Depuis 3 ans, la Zaouia Cheikhna Hamaoula d'Odiné organise une explication du Coran appelée Tafsir tout au long du mois de Ramadan. Cette cérémonie marque la clôture de ce Tafsir. Les imams et guides religieux ont fait la lecture du Saint-Coran. El Hadj Bangali Savané exprime sa gratitude et lance un message aux musulmans. Se réunir aujourd'hui, faire la clôture de la lecture du Saint-Coran, c'est une grâce de Dieu. Donc on s'en réjouit et on demande au Tout-Puissant Allah que cette genre d'occasion puisse être proliférée à Odiné afin que toute la communauté musulmane d'Odiné, de Côte d'Ivoire et d'Afrique puisse bénéficier des grâces du Saint-Coran. On salue aussi le maître qui a traduit, qui a fait la tafsir pour nous. Cette lecture coranique aussi, c'est un grand bonheur pour nous. C'est une grande ouverture pour nous aussi, Inch'Allah. Tout ceci vise à renforcer la cohésion sociale dans la religion musulmane. Cette cérémonie a été marquée par la lecture du Saint-Coran et s'est achevée par des bénédictions.
Et toujours dans la région du Kabadougou, l'association islamique Hadratul Oumariya a récemment désigné officiellement ses représentants dans cette région. Lors de la cérémonie de leur présentation, ils ont reçu les feuilles de route des mains de leur guide pour la réussite de la mission qui leur a été assignée. Cette activité s'est tenue au conseil régional du Kabadougou. On repart avec Sissé Lachik Daouda et toujours Nguette Kadi. Au conseil régional du Kabadougou, la Hadratul Oumariya organise depuis 2 ans à Odiéné la cérémonie d'intronisation des califes Moukayad et Moukadam. Cette cérémonie visait à attribuer des missions aux représentants du Cheikh Oumar Ikma Sissé. Le conférencier du jour, Cheikh Kone Suleiman, explique l'importance de cette cérémonie. La sagesse est une qualité qui a été élevée par Allah subhanahu wa ta'ala. Élevée à tel point qu'il en a consacré une sourate. C'est ce qui en fait l'importance capitale pour nous. Cette intronisation a été bien accueillie par les fidèles musulmans. El Hadj Bongali Sissavané, le président du comité d'organisation de la dite cérémonie, profite de l'occasion pour expliquer l'objectif de cette intronisation. C'était dans l'objectif de fédérer toutes les actions, comme j'ai dit tantôt, assigner une tâche à chacun pour que chacun sache ce qu'il a fait dorénavant dans la Hadra Oumariya internationale, afin que tous nos efforts soient conjugués pour aller dans le sens de raviver la Tariqa Tidjaniya. Cette cérémonie s'est achevée par la remise des diplômes et livres qui contenaient la mission des califes Moukayad et Moukadam ainsi que par des bénédictions. Du 3 au 10 de chaque mois se tient la Semaine nationale de la sécurité routière. Pour la 16e édition de la campagne spéciale de sensibilisation contre l'incivisme routier, les agents de l'Office de sécurité routière OSER ont investi le terrain ce mercredi même pour sensibiliser les usagers au respect du code de la route. Un atelier d'information avec les habitants de la ville de Dabou a eu lieu en marge de cette opération. Nous avons les précisions grâce à Sissé Bangali et Sophia Tkouyaté. C'est par la commune de Yopougon, en passant par l'échangeur allant à Dabou, que cette opération a débuté. Ici, la passerelle pour piétons est rarement empruntée. Les riverains préfèrent traverser la voie principale où les véhicules circulent à 70 km/h. Afin de pallier ces problèmes, l'OSER préconise une attitude citoyenne. Là, nous avons des voies qui vont jusqu'à Dabou. Et c'est à double sens. Il faut traverser toutes les chaussées, même les grillages que l'État a bien voulu mettre au milieu pour empêcher les piétons. Ces grillages-là sont enlevés. Ça veut dire que c'est un véritable problème d'éducation routière. Il faut que la population comprenne. Parce que je préfère emprunter la passerelle et peut-être perdre 2 minutes que d'emprunter la chaussée et perdre ma vie en 1 seconde. AGEROUTE a mis un panneau de signalisation interdit aux piétons. Nous-mêmes, on leur montre le panneau. Mais ils ont passé même pour casser même le panneau. On nous insulte. Quand on leur dit, on dit, mais vous êtes qui? Et puis vous nous parlez qu'on a qu'à emprunter le pont piéton obligatoire. Il dit non, c'est un pont obligatoire, c'est pour vous-même votre sécurité. Cette campagne se poursuit sur l'axe Dabou où les usagers sont sensibilisés sur les mesures idoines à adopter durant la conduite d'un véhicule. Puis, à la salle de mariage de la mairie de Dabou, autorités locales, corps préfectorales et populations ont participé à un atelier d'information et d'échange avec les agents de l'OSER et du ministère des Transports où ils ont été initiés aux bonnes pratiques à développer sur les voies. On reçoit toujours des coups de fil, on ne comprend pas vos notifications, on ne sait pas pourquoi je ne roulais pas à telle vitesse. C'est tout ça que nous sommes venus leur montrer, non seulement avec des flyers, mais avec comment on appelle, tous les décrets, tous les documents nécessaires qui ont été pris à ce sens-là. Cette 16e semaine, comme de coutume et comme toutes les autres, est marquée par 80% de sensibilisation et 20% de répression. Et nous le disions tout à l'heure dans le sommaire, à Yopougon, la municipalité a décidé de se faire assister dans la gestion de la cité par les religieux et les autorités coutumières. La mairie a investi hier même des conseils religieux et des chefs traditionnels. Ces derniers ont pour mission d'établir un pont entre les administrés et les autorités municipales. Ils doivent aussi apporter des pierres précieuses à la bonne gouvernance. Dumont de Bois-Qui en sait davantage. C'est une première du genre dans l'histoire des mairies de Côte d'Ivoire.
Pour consolider la paix et l'unité à Yopougon, l'équipe municipale met en place un conseil communal des guides religieux et un conseil pour les chefs traditionnels et de quartier. Cet engagement, nous l'avons pris ensemble. Cette idée de mettre en place le conseil, je l'ai partagée avec vous. Et quand on s'est réunis il y a quelques semaines, on a dit, on met le conseil en place le 7 mai. Et aujourd'hui, nous sommes le 7 mai. C'est ça aussi énorme, savoir respecter ses engagements. Ces deux entités sont chapeautées par un présidium. Les membres ont été présentés au grand public à cette occasion. C'est une somme d'argent dans le but de pouvoir offrir un siège particulier à tous ces guides religieux qui sera le siège de la réflexion. C'est une première en Côte d'Ivoire. Tous ceux-ci sont, n'est-ce pas, supervisés par deux conseillers. Donc nous avons l'imam Adams Diabaté qui est le premier conseiller et le deuxième conseiller, l'évêque général Jean-Colé Kinapefon. Ces deux cadres de concertation constituent désormais un ciment entre la mairie et les administrés, un moyen de stabiliser le climat de paix à Yopougon. Et pour cela, nous devons avoir des gens, des personnalités qui peuvent nous réunir. Parce qu'il n'existe pas un monde sans incompréhension. Votre mission, vos missions, c'est le renforcement de la cohésion sociale. Mais au-delà du renforcement de la cohésion sociale, j'ai aussi dit que je voulais une gestion participative de la population de Yopougon. Mais cette gestion participative commence avec vous. Les conseils communaux siègent une fois par mois avec le maire de la commune afin de relever les besoins de la population. Un bilan mensuel sera fait pour évaluer l'action des deux entités. On en parlait tout à l'heure dans le sommaire également. Des spécialistes de l'identification de la sous-région sont réunis ici à Abidjan depuis lundi. La rencontre a lieu dans le cadre d'un atelier sur la mise en œuvre du projet Wouri, entendez par là, identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion de l'Afrique de l'Ouest. La séance de travail vise à renforcer la coordination nécessaire à l'interopérabilité régionale et la reconnaissance mutuelle. Ahmed Bakayuko nous en donne plus de détails. Le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire, tous adhèrent au projet et le mettent déjà en œuvre. Ces pays de l'espace CEDEAO ambitionnent d'identifier tous les citoyens de leur espace, nationaux ou étrangers, à travers des données biométriques. Pour la Banque mondiale qui apporte un soutien financier au projet, il permettra surtout de faciliter l'accès à divers services de base. Un État existe parce qu'il donne un service à sa population, n'est-ce pas? Et un État ne peut pas donner un service s'il ne connaît pas qui sont ces gens. Et l'identifiant, c'est une porte à beaucoup de choses. La santé, l'éducation, la protection sociale, les services fonciers. Le défi actuel est d'attribuer 100 millions d'identifiants uniques aux populations dans l'ensemble des pays. La Côte d'Ivoire, qui a une avance sur plusieurs autres pays, a recensé 12 millions de ses citoyens. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, dirigé par Maître Adama Kamara, veut atteindre la barre des 20 millions à la fin de cette année. Lancer un appel aux résidents ivoiriens de prendre d'assaut les centres d'enrôlement existants, de prendre d'assaut les centres de production de cartes in situ pour se faire enrôler. Pour se faire enrôler parce qu'en s'enrôlant, c'est la sécurité. Cette sécurité-là, elle ne pourra en aucun cas être falsifiée. Le projet Wouri a été lancé en 2018. Il est financé en Côte d'Ivoire à hauteur de 35 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Cet atelier de 3 jours à Abidjan a dressé le bilan de l'état d'avancement dans chaque pays concerné et permis un partage de bonnes pratiques entre les pays. Le dit atelier prend fin ce soir, tout comme ce journal qui connaît son terme maintenant. Nous avons pris plaisir à vous le présenter. C'est avec le même plaisir qu'on vous retrouve d'ailleurs demain, Inch'Allah, toujours à la même heure, à partir de 19h30.
Mais ne bougez pas, tout à l'heure, Diomandé Bouaké vous donne rendez-vous à partir de 20h dans le cadre de l'actualité en langue arabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne soirée à vous sur Télévision Al Bayan.